Allez, nouveau départ. Aujourd'hui, avant-dernière pêche peut-être. Peut-être. Voir la dernière, hein. Probablement, on va faire un départ. Et Jamy, pour toi la dernière, t'as dit? Dernière. Dernière. Jeannot, Momo, Blaise qui est arrivé là-bas. Allez, bonne vidéo les petits. Allez, je vais vous laisser quelques instants avec des scènes complètes pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne une autre variété de carpe rouge que l'on appelle le djabar, la carpe noire que l'on appelle aussi. C'est de loin le plus gros des 3 espèces de carpe rouge qui existent en Afrique de l'Ouest. Allez, je descends sur l'épave. 23 mètres dans l'eau sale. Hop, ça y est, on passe dans l'eau claire du fond et on entend déjà les coups de queue. On regarde où est-ce qu'on se pose. Ah, pas mal là, contre la poutrelle, c'est une bonne place. Bah, elles sont nerveuses, regardez-les, elles claquent. Il faut être patient, il faut attendre les gros spécimens. Ah, celle-là est trop petite. Là aussi, c'est petit. On continue. Ah, ça c'est pas mal là, ce qui est en train d'arriver là. Mais c'est encore un peu petit. Ah là, une grosse. Voilà, tire. Et là, malheur. Elle part et mon fil s'est accroché dans mon sando. Impossible de dévider mon moulinet. Je suis obligé de palmer comme un fou vers la surface pour arriver à la contrer. Heureusement, le fil se défait et j'arrive en surface. Mais ça a été chaud, très chaud. Salut les petits. Alors, je vais vous expliquer. On arrête de pêcher sur Cassara. Cassara, ça veut dire quoi déjà, Jeannot, tu disais? On casse tout, c'est ça? Tout va gâter, Tout va gâter, tu vas tout perdre. Ça veut dire ça en guinéen. Eh ben, en sous-sous. Et c'est vrai. Alors écoutez, je tape une première carangue, elle part dans l'épave. Elle se fait bouffer. Jean-Michel tape une carangue, elle part dans l'épave, elle se fait bouffer. On se demande par quoi. Ben on l'a su parce que Médéric, il l'a vu. Il l'a vu. Regardez la tête qu'il fait encore. Il est encore sous le choc. Je me suis légèrement fait charger. Voilà. Il s'est fait charger par le requin bulldog. Donc je vous raconte pas. Et puis après je tape une grosse carpe rouge qui mal tirée, qui me part, qui m'entraîne parce que mon fils est pris dans le sando. J'arrive à remonter très limite, heureusement que Médéric était là, et on accroche un bidon. Et là, je vois tout d'un coup Jean-Michel qui commence à partir avec le bidon. Je dis, mais où tu vas? Mais je sais pas, ça tire, ça tire. Le requin avait attrapé la carpe rouge et il partait avec Jean-Michel. Jusqu'à ce que, bien sûr, la ficelle casse avec la flèche. Première flèche de perdu. Et là, juste à l'instant, carangue, je tire, elle va dans l'épave et elle me casse ma flèche aussi. Elle me casse ma ficelle et je perds là aussi ma flèche. 2 flèches de perdu aujourd'hui. Donc comment expliquer? On va dire stop là. On va donner 2 poissons à nos amis guinéens là, parce qu'ils ont été sympas de nous laisser pêcher. Et puis on arrête le massacre. Je suis à 4 flèches perdues en 4 jours. Salut les petits. Le pauvre. Allez, une nouvelle scène sur Roomgate cette fois-ci. Je descends. L'épave est moins profonde, c'est sur 17-18 mètres, enfin le haut de l'épave, parce que le bas de l'épave est à 26 mètres. Donc c'est plus rapide. Voilà, on commence à distinguer dans la brume et l'eau sale les points hauts de l'épave. On vient de rentrer dans l'eau claire. Là, je suis intrigué, il y a des petits poissons qui sont, des petits platax qui sont un peu inquiets. Il se passe quelque chose, je me retourne, chose que je ne fais jamais. Regardez derrière moi. Magnifique djabar. Tiré. Et là, je dis, il ne faut pas qu'il aille dans l'épave. Donc, je le bloque. Je le tiens et je remonte. Mais je sais que ça va être compliqué, je ne pourrai jamais le tenir jusqu'en haut. En plus, mon fil casse au niveau de la pointe de mon fusil, de la tête de mon fusil. Avec la vitesse de défilement, il m'a coupé le fil à la tête de mon fusil. Voilà, la surface est compliquée à arriver. Hein. Allez, il faut tenir le poisson bien en tension. Là, je sais qu'il est mal tiré et que ça va être très 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 difficile de sortir ce poisson. La pression monte. Si ça tire trop,
Vous le laissez, on l'accroche à la bouée, on l'attendra. Ça tire. Stéphane, je lâche. Allez, je reprends mon fusil et tout en gardant la pression, je palme à fond les gamelles vers la bouée qui est pas trop loin pour accrocher mon fusil à la bouée, pour maintenir en permanence une pression sur le poisson qui est rentré juste dans les premières tôles de l'épave. J'espère bien arriver à aller le décrocher. Je suis confiant, je maintiens la pression non-stop, j'arrive à la bouée, je vais pour l'accrocher et là je dis merde mais j'ai pas de boucle pour l'accrocher. Alors il faut faire une boucle. Et là quelque chose de simple sur terre devient très compliqué dans l'eau et en plus avec la pression que j'ai et le stress lié au tir du poisson. Je veux pas que ça décroche, vous savez que j'aime pas perdre les poissons. Ça y est, la boucle est faite. Allez, je peux l'accrocher. Comme ça la bouée va permettre de maintenir une tension permanente sur le poisson. Voilà, bien joué. Allez, je vous passe un peu plus rapidement. Il faut le remonter maintenant. Je l'ai décollé du fond, faut m'aider là. Il y a personne dans l'eau. Eh oui, aucun équipier dans l'eau pour pouvoir venir doubler le poisson alors que je viens de le décoller du fond. Ça, c'est une première erreur. Un fusil pour doubler. Un fusil pour doubler. Un fusil pour doubler. Pas de fusil sur le bateau armé prêt à doubler. Ça aussi, c'est une erreur. Avant le fusil. Non, pas celui-là, trop dur armé. On n'arme pas un 130 alors qu'on est essoufflé dans ces conditions-là. Un carpe rouge. Allez, il la remonte. Ils ont le crin entre les mains. Elle remonte. Et là, je m'aperçois qu'elle est à peine accrochée par la peau. Il faut donc absolument que je la double. Mais aucun fusil n'est prêt. Momo, très malin, prend sa pique et n'hésite pas à l'attraper. Ouf, beau poisson, mais action très difficile. Attention, et le fil rouge est accroché à la bouée. Donc il faut que j'ai décroché le fil rouge. Où est la bouée, s'il vous plaît? Allez, malgré l'épreuve, l'énervement et l'essoufflement, un bon crawl pour aller redécrocher mon fusil. Sinon, le bateau va arracher mon fil de la bouée et ça serait dramatique pour le matériel. Il faut préserver son matériel dans les strips tropicales comme ça. C'est ça le plus difficile. Allez, j'ai rejoint la bouée et hop, je décroche tant bien que mal le fil. L'action est terminée. Il m'a coupé le fil de... Ça a tout cassé? Tout a tenu. Je sais. Allez, une nouvelle action sur Hungate. Le lendemain. Elle va être plus simple celle-là. Mais le poisson est plus petit aussi. Toujours la descente dans l'eau verte. Arrivé dans les couches bleues. On voit le bord de l'épave. Et là, la chance, juste au moment où j'arrive au bord de l'épave, une carpe rouge passe devant moi et tire. Un beau jabar. Il est séché net. Donc là, je peux le remonter tout doucement, sans trop tirer dessus pour éviter qu'il se décroche. Ça, on sait qu'il faut être prudent à ce niveau-là, mais il est vraiment bien tiré et je remonte la corde en même temps que je suis en train de remonter pour attraper ma flèche. Oh, je l'ai séché net, aucun problème. C'est un beau poisson, pas très gros, mais un beau poisson. Le tir a été parfait. C'est ce qu'il faudrait faire à chaque fois avec ce type de poisson. Mais c'est tellement difficile. Elle est pas grosse, mais elle est passée devant et j'ai vu que je pouvais la sécher, alors je l'ai tirée. Hein? De quoi, Jado? Pourquoi? Karma. C'est un bébé, hein? C'est un bébé, mais il m'est passé devant, alors j'ai dit, allez, on va le prendre. Bon, j'en ai vu plein de gros, mais quand je suis descendu, celui-là, il m'est passé juste devant. Alors, bon, j'ai dit, hein, je pouvais le sécher net, alors j'ai dit, je le sèche net. C'est pas un gros poisson, mais il nous fera le plaisir ce soir d'être mangé. Bon, ça n'a rien à voir avec celui d'hier, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est un beau poisson quand même. Dans les conditions difficiles de Hungate avec le courant et la visibilité, ça fait toujours plaisir.
Yeah! Bonne pêche les petits! Magnifique! Ah ouais, ouais, ouais. Médéric, un magnifique. Elle est magnifique. Superbe Djambar! Tu vas pas faire de belles photos mon ami! Allez! Attends, à la botte hein! Ouais, je retourne au bateau. Allez, Momo.